Je peux voir les secrets et désirs de tout le monde, par exemple, l'étudiant le plus pauvre de notre classe est en réalité le fils unique perdu d'une famille multimillionnaire. Ou encore, le professeur d'art qui a l'air d'un gentleman en apparence, mais qui en secret séduit de nombreuses étudiantes. Ce qui m'a vraiment surpris, cependant, c'est la reine de beauté froide et distante de notre école. Il y a 3 jours, après avoir fini de danser, elle est passée devant moi, et une série d'informations est immédiatement apparue au-dessus de sa tête. Premièrement, adopter un petit chien, deuxièmement, déménager de son dortoir, troisièmement, trouver un homme capable de garder un secret absolu. Et d'établir une relation stable et secrète avec moi, quatrièmement, se permettre de se saouler sans retenue une fois, cinquièmement, ne pas vouloir retourner au dortoir ce soir. En voyant cela, mon cerveau a fait un déclic, et je lui ai soudainement demandé, je connais un bar près d'ici. Tu veux y boire un verre? Luo Qingxu, surprise, a penché la tête, maintenant. Dans le silence absolu du couloir à ce moment-là, j'ai presque entendu battre mon propre cœur. Puis j'ai vu sur la liste des désirs de Luo Qingxu que les 2 désirs, initialement classés en bas, se saouler, et ne pas retourner au dortoir, ont immédiatement grimpé à la première et à la deuxième place. C'est alors qu'elle a plissé les yeux et souri. Et m'a dit doucement, d'accord. Instantanément, mon cœur s'est emballé, car j'ai réalisé que tout cela semblait réel. Je l'ai donc emmené au bar Nightcolor. Bien qu'il soit déjà tard dans la nuit, l'endroit était encore animé et bruyant. J'ai commandé quelques boissons, et nous avons bu tout en discutant. À ce moment-là, mon regard parcourait toute la piste de danse. Et partout où je posais les yeux, je pouvais voir les pensées de chaque personne au-dessus de leur tête. Et même lire clairement leur subconscient. Par exemple, une fille d'un charme moyen, assise à une table, tenant un verre. Les cheveux en désordre, bougeant son corps frénétiquement au rythme de la musique. Le premier désir sur sa liste était « Mon copain m'a encore trompé, je suis de mauvaise humeur, je veux trouver un homme au hasard pour jouer en duo toute la nuit et me venger. » Juste devant cette fille était assise une fille tranquille, vêtue d'une longue robe blanche décolletée dans le dos et portant des talons hauts. À côté d'elle, un homme aux cheveux plaqués en arrière, qui ressemblait à un cadre supérieur, se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le premier désir sur sa liste était « Bienvenue dans la grande famille du sida ». Quant à la fille, totalement ignorante de son sort, le premier désir sur sa liste était « Bois, après avoir bu ce verre, je veux non seulement ton corps, mais aussi ta vie. » Dans le bar, les lumières scintillaient de 1000 feux, éclairant chaque visage. Certains étaient ivres ou en délire. D'autres joyeux ou en souffrance, 1000 personnes, 1000 visages. Pendant que je regardais tout cela, j'affichais un sourire très étrange. Une demi-heure plus tôt, je n'étais qu'un étudiant pauvre du département d'art dramatique. Mais maintenant, j'avais l'impression que les rouages du destin commençaient à tourner. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Luo Qingxu vida son verre d'un trait, tout en me regardant d'un air pensif. Elle ne savait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je semblais très séduisant, avec cette confiance de quelqu'un qui maîtrise tout autour de lui. À ce moment-là, mon regard revint sur elle, et au lieu de répondre à sa question, je lui demandai « Pourquoi ne veux-tu pas retourner au dortoir ?» Luo Qingxu sursauta, prise au dépourvu par ma question soudaine « Comment sais-tu que je ne veux pas retourner au dortoir ?» Je fis semblant de lever mon verre et dis d'un air espiègle « Si tu voulais y retourner, serais-tu sorti boire avec moi ?» Luo Qingxu éclata bientôt de rire, pensant que j'avais deviné pour cette raison. Je ne veux pas y retourner. Parce que je ne veux plus vivre avec ces filles du dortoir. Elles n'arrêtent pas de parler dans mon dos, disant que je suis entretenu. Ou que je fais de l'escorting pour me faire un nom et gagner de l'argent. J'étais un peu stupéfait, car c'était aussi l'image que j'avais de Luo Qingxu. Elle fit alors la moue et continua, avec les moyens de ma famille, pourquoi irais-je faire de l'escorting? Pour éviter les soupçons, quand je prends ma propre voiture pour rentrer chez moi. Je dois marcher jusqu'à une ruelle à 1 kilomètre de l'école pour monter dedans. Même comme ça, je n'arrive pas à faire taire ces femmes. En entendant cela, mon opinion sur elle changea soudainement. Ainsi, non seulement elle était belle, mais elle était aussi une petite riche. Dans mes souvenirs, dès son entrée à l'école, elle avait causé pas mal de remous. Ensuite, après la rentrée, elle était restée discrète. À part les rumeurs selon lesquelles elle était entretenue ou qu'elle faisait de l'escorting en cachette en dehors de l'école, elle n'avait pas vraiment d'autres commérages. Du moins en ce qui me concerne, je pouvais être sûr qu'elle n'avait apparemment jamais eu de petite amie à l'école. Mais une fille aussi bien lotie, pourquoi chercher un partenaire stable à long terme pour jouer en duo? Et surtout, c'était le 3e désir sur sa liste. Seigneur Suchen, pourquoi as-tu soudainement voulu m'inviter à boire? Luo Qingxu tenait son menton d'une main, ses beaux yeux fixés sur moi avec intensité. Je souris légèrement. Sans détourner mon regard. Je ressentis même une certaine amusement, si je récitais sa liste de désirs à haute voix. Que ferait-elle? Je dis donc immédiatement, parce que j'ai récemment prévu de déménager. Et aussi d'adopter un petit chien. À peine avais-je prononcé ces mots que les yeux de Luo Qingxu s'illuminèrent. Je continuai, et aussi, parce que ce soir, je veux me saouler sans retenue. Les yeux de Luo Qingxu brillèrent encore plus, alors ce soir, on ne rentre pas sobre. À cet instant. Au loin, un homme s'approchait, un verre à la main. Il avait initialement l'intention de chercher Luo Qingxu, mais voyant que j'étais à côté, il finit par se diriger vers la fille qui voulait se venger de son petit ami. Me voyant regarder fixement cette fille. Luo Qingxu rit, quoi, elle est plus belle que moi. Je secouai la tête, non,
J'ai juste un peu de pitié pour elle. Pourquoi? Parce qu'il va être emmené par Xia Yao. Quoi? Luo Qingxu fut surprise. Elle regarda mon visage impassible avec incrédulité, puis tourna la tête pour me rejoindre. En regardant cette jeune fille, je ne dis rien de plus, car je connaissais la liste des désirs de cet homme. Xia Yao lui injecte une drogue pour le contrôler, puis le force à travailler pour gagner de l'argent. L'instant d'après, Luo Qingxu vit l'homme aborder la jeune fille, puis verser effectivement une poudre dans son verre. Elle commença à s'inquiéter. Nini, comment as-tu su? Je ne dirai rien. Je pouvais voir la liste des désirs des autres, alors j'inventai une excuse, parce que je l'ai vu à l'avance. Que faire? Devrions-nous aller le lui dire? Il chercha des yeux son interlocuteur. Mon Dieu, Luo Qingxu me regarda, stupéfaite. Elle ne comprenait pas comment je pouvais savoir tout cela. Et pourquoi, d'habitude, je ne me faisais pas remarquer à l'école. Allons-y. Il semble qu'il va y avoir une bagarre ici. Ayant dit cela, je la pris par la main, et avant que ce garçon n'ait trouvé sa petite amie, j'avais déjà quitté le bar avec Luo Qingxu. Tard dans la nuit, nous étions debout au bord de la rue. Derrière nous, la musique du bar grondait bruyamment. La seconde suivante, des cris stridents retentirent dans le bar. Puis la musique s'arrêta brusquement, suivie par le bruit de bouteilles cassées. Effectivement, une bagarre avait éclaté. Luo Qingxu resta bouche bée tout le long du chemin. Seigneur Suchen, qui êtes-vous? Comment savez-vous tout cela? Comment pouvez-vous tout savoir? En entendant cela, je tendis la main pour arrêter un taxi. Je me retournai vers elle en souriant. Votre professeur d'art dramatique ne vous a-t-il pas appris? Le plus important dans le jeu d'acteur est d'observer les personnages. J'aime habituellement prêter attention aux détails, donc je peux généralement deviner certaines de leurs pensées à travers le comportement, le regard et les expressions des gens. En entendant cela, Luo Qingxu me regarda, abasourdi. Alors, Seigneur Suchen, pouvez-vous deviner ce que je veux faire maintenant? Voyant cela, un sourire se dessina au coin de mes lèvres. Chauffeur, direction l'hôtel Wanda Vista. Après avoir dit cela, je me tournai vers elle avec un air amusé. Alors, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Luo Qingxu éclata soudainement de rire. Elle ne ressentait même aucune réticence, trouvant seulement que j'étais très intéressant. Toute sa personne semblait enveloppée d'une aura de pouvoir. Son regard pétillant, elle me jetait des coups d'œil de temps en temps, diverses pensées lui traversant l'esprit. De mon côté, je réfléchissais intérieurement, tout cela aujourd'hui était certes une surprise agréable, mais aussi un peu trop inattendue. Nous étions déjà presque à la fin du mois, je n'avais pas un sou en poche, et sur Ocha, je n'avais probablement qu'un peu plus de 1000 yuan. Heureusement, j'avais encore une carte de crédit avec un plafond de 10 000 yuan. Pour emmener une fille du calibre de Luo Qingxu à l'hôtel aujourd'hui, je ne pouvais pas choisir un motel bon marché, non? Cela aurait été trop dévalorisant. Nous avions chacun nos pensées à ce moment-là, jusqu'à ce que le conducteur donne un coup de frein. Je levai la tête et vis l'entrée de l'hôtel Wanda Vista. Attends. Après être descendu de la voiture, Luo Qingxu me tira soudainement par le bras. Ne devrions-nous pas prendre une bouteille avec nous? Je la regardai avec un sourire en coin. Tu n'en as pas assez bu tout à l'heure? Je ne sais pourquoi, mais Luo Qingxu était maintenant un peu nerveuse. Et je n'y prêtais pas attention. Les femmes, bien qu'elles aient parfois envie de faire des choses hors des sentiers battus, quand il s'agit vraiment de commencer, elles ne peuvent s'empêcher d'être un peu tendues. Je pouvais comprendre ce qu'elles ressentaient à ce moment-là. Je continuai à l'emmener vers l'hôtel. Ce n'est rien, on commandera le service d'étage. En un instant, la réceptionniste me tendit la carte de la chambre. Je la pris, me retournai, pris Luo Qingxu par la main et montai dans l'ascenseur. Jamais auparavant je n'avais ressenti cette sensation de contrôle de ma vie. 1 heure plus tôt. J'enviais encore la vie des autres, mais en un instant, la belle et riche fille de l'école, en 3e année, était déjà blottie contre moi. La porte de l'ascenseur s'ouvrit, et 2 filles au visage de poupée, tenant de petits sacs, croisèrent notre chemin en nous frôlant. Des call-girls de luxe. Je fus surpris en moi-même. Avant, je n'en avais qu'entendu parler, jamais vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, j'en avais rencontré 2 d'un coup. En temps normal, je n'aurais pas pu m'empêcher de les regarder un peu plus. Peut-être même les aurais-je trouvées innocentes dans mon cœur, ou bien des déesses pour beaucoup. Mais depuis que j'avais ces yeux, je pouvais gérer n'importe quelle femme. Alors, face à ces 2 call-girls de luxe, je ne réagis pas du tout. Cela impressionna Luo Qingxu, qui m'avait observé tout du long. Elle était elle-même une belle fille. Et sa famille était très riche. Elle avait côtoyé beaucoup trop de jeunes fils de famille riches dans sa vie quotidienne, mais elle n'avait jamais vu un homme comme moi, qui ne détournait pas le regard devant une belle femme. Cela remplit Luo Qingxu d'une immense satisfaction intérieure. En entrant dans la chambre, je commandai 2 bouteilles de vin rouge au service d'étage. Puis je m'assis confortablement sur le canapé. Devant la fenêtre panoramique s'offrait la vue sur le fleuve Yangpu. J'eus immédiatement la sensation de contrôler ma vie. Cependant, Luo Qingxu était un peu perdue. Debout sur le tapis moelleux de la chambre, elle ne savait pas quoi faire de ses mains. En regardant mon visage et ma silhouette charmant, son cœur battait violemment. Vouloir faire et vraiment faire sont 2 états différents. Il faut dire que Luo Qingxu montrait soudain une certaine timidité. Je levai les yeux et remarquai son état d'ivresse, soudain une chaleur m'envahit le cœur. Il était évident que cette fille n'avait aucune expérience. En réalité, je n'en avais pas non plus, mais je pouvais à tout moment lire dans ses pensées, ce qui me donnait un avantage certain dans cette relation. Je vais d'abord mettre mes chaussons,
dit Luo Qingxu en se dirigeant vers l'armoire. Elle enleva ses baskets pour enfiler des chaussons. Après s'être changée, elle sembla se ressaisir, prit une profonde inspiration, puis finit par dire « Seigneur Suchen, je n'ai jamais fait cela auparavant. Alors, pour notre relation, je vous prie de n'en parler à personne. Que ce soit notre secret à tous les deux. » Luo Qingxu était donc novice en la matière. Les rumeurs qui circulaient à l'école à son sujet n'avaient donc absolument aucun fondement. À cette pensée, je ne pus m'empêcher de la trouver un peu amusante, car elle était tellement nerveuse que le premier point de sa liste de désirs était simplement de boire, boire le plus possible, boire pour laisser tomber toute défense et toute pudeur. C'est pour cela que je ne pouvais pas encore connaître ses autres pensées. Alors je hochai la tête et dis « Bien sûr, je garderai le secret. » À cet instant, la sonnette de la porte retentit. Un serveur apporta 2 bouteilles de vin rouge. L'instant d'après, elle et moi étions assis devant la baie vitrée, admirant la vue nocturne du fleuve Yongpu. Peut-être à cause de cette atmosphère intime. Ou peut-être à cause du vin rouge, peu à peu l'humeur de Luo Qingxu s'apaisa. Pendant la conversation, elle riait souvent aux éclats à mes plaisanteries. Presque chacune de mes phrases touchait une corde sensible chez elle, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée en plus de 20 ans. Bientôt, une bouteille de vin rouge fut vide. Le regard légèrement ivre de Luo Qingxu se fixa intensément sur moi. L'instant d'après, elle ferma les yeux, tandis que sa poitrine se soulevait et s'abaissait sans cesse. « Embrasse-moi. » Ici, nous omettons 100 000 mots. Le lendemain matin. Quand je me réveillai, il était environ 1h de l'après-midi. Je m'assis et regardai autour de moi, mais ne vis pas Luo Qingxu. Je me rallongeai alors. Mon téléphone vibra, je le pris et vis un message de Luo Qingxu. « Seigneur Suchen, il est temps de vous lever. Aujourd'hui, j'ai une audition pour une série, donc j'ai pris l'avion sans vous réveiller. » En voyant cela, je souris légèrement et lui répondis immédiatement « Reçu. Bon voyage. » Après avoir envoyé ce message, je repassai brièvement dans mon esprit tous les beaux moments de la nuit précédente. Puis finis par me lever du lit. Luo Qingxu était effectivement en première partie double avec quelqu'un. Je sentis que, bien que ses gestes fussent maladroits, elle était extrêmement proactive, au point de me surprendre. Cela était peut-être dû au fait d'être une jeune fille de famille riche, et de vivre dans un environnement trop oppressant au quotidien. Je n'y pensais pas davantage, puisque j'avais maintenant ce pouvoir. Ce serait trop gâché de l'utiliser seulement pour sonder le cœur des femmes. De plus, mon portefeuille était vide. Pour la vie à venir, tout ce que j'avais imaginé auparavant, j'allais maintenant l'essayer. Ce à quoi je n'avais jamais pensé non plus, je voulais l'essayer. Mais tout cela nécessitait un soutien financier important. Comme on le dit en ligne, seul l'argent peut apporter le bonheur. Le monde est injuste par nature, tout comme ces 2 filles d'accompagnement. Si je n'avais pas dépensé autant d'argent la nuit dernière en serrant les dents pour pouvoir venir ici, je n'aurais même pas eu l'occasion d'entrer en contact avec la véritable haute société. Même si cela n'en était qu'une infime partie. La plus basse strate, ce n'était pas quelque chose qu'un lycéen de tout juste 22 ans comme moi pouvait connaître. Cette haute société pourrie, luxueuse et enviable, était une autre vie que je n'avais jamais eu la chance de goûter auparavant. Quelques instants plus tard, je sortis mon téléphone et passai un appel. « Zhang Yu, où es-tu ? Je suis à Sanya, en tournage avec l'équipe. »« Frère, qu'est-ce qu'il y a ? Envoie-moi un message. » Dans le combiné, on entendait un bruit confus, ainsi que la voix de Zhang Yu volontairement baissée. En voyant cela, je le réprimandai. « Arrête ton char. Au casino, c'est au casino. Pourquoi tu parles d'équipe de tournage ? » Zhang Yu était un camarade de classe, il empruntait souvent de l'argent au dortoir pour jouer. Il me devait encore 2000 yuan. En ce moment où je voulais gagner de l'argent, la première personne à qui j'ai pensé, c'était Zhang Yu. « Frère, comment ? Cette fois, je veux juste jouer un petit coup. Pas de blabla. Où es-tu à Sanya ? Je viens aussi tenter ma chance. » Sur ce, je coupai directement la suite de sa phrase. Zhang Yu resta manifestement interdit. À ses yeux, n'étais-je pas plutôt opposé au jeu ? Comment se faisait-il que maintenant je veuille aussi jouer ? Après avoir raccroché, je sortis immédiatement. Zhang Yu, ce gamin, ne disait jamais un mot de vrai. Avant, il disait qu'il était à Sanya avec l'équipe, puis plus tard qu'il jouait à Sanya, mais en entendant que je venais vraiment jouer. Il changea immédiatement de version, disant qu'il était en fait à Shanghai. 2 heures plus tard, je retrouvais Zhang Yu devant un restaurant miteux dans le district de Xui. Il portait des vêtements, son air était épuisé, ses yeux rouges de fatigue. « Frère, tu es vraiment décidé à jouer ? Ne parlons pas de ça d'abord. » Je commandai un bol de nouilles, tout en l'observant. Non, Zhang Yu. Premier point de sa liste de souhaits, emprunter 500 000 yuan en liquide pour rembourser ses dettes. Deuxième point, dissuader Suchen de ne pas jouer, sinon il finirait comme lui, criblé de dettes et sans refuge. Troisième point, ce soir, il devait absolument tenir bon, pour se refaire en une nuit et ne plus jamais jouer ensuite. Des années de vie en dortoir. En voyant son état misérable, à moitié mort, je ressentis une certaine amertume. Surtout quand je vis que, dans cette situation, il conservait encore un peu de camaraderie, voulant me dissuader de toucher au jeu, cela me toucha malgré tout. Frère, peut-être que ma réputation est complètement ruinée aux yeux des camarades de classe. Je sais que ma parole ne vaut pas grand-chose, mais si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore un peu de conscience, mon frère. Zhang Yu inspira profondément après avoir parlé, puis leva la tête. Frère, ne joue vraiment pas. Tu ne sais pas à quel point ces types sont répugnants.
Tu as vu ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça t'arrive aussi. En entendant ces mots, j'ai compris qu'il pensait vraiment à mon bien. Même si gagner de l'argent était la priorité absolue pour l'instant. Je comprenais quand même le principe de reconnaître et d'éviter le jeu. Même si je pouvais voir la liste des souhaits des gens, ou même lire directement les dés ou les cartes. Qui peut garantir qu'au dernier moment, le casino ne tricherait pas? Alors j'ai dit. Je ne joue pas, je veux juste te demander, d'habitude, après avoir joué, que font les riches? Le jeu est un état d'esprit. Un grand homme a dit un jour, un homme peut ne pas jouer de l'argent. Mais il doit avoir l'esprit du jeu. Réussir ou échouer en affaires est un jeu, les manières de courtiser une femme sont aussi un jeu. Choisir ou non un secteur d'activité est un jeu. Un homme qui a l'esprit du jeu mérite qu'on le fréquente. Ce soir, je vais miser là-dessus pour racheter mon propre avenir. Bien sûr, pour moi, les chances de gagner ce pari sont presque de 100%. En général, que l'on ait gagné ou perdu de l'argent, on va se défouler dans un club privé. Y vont-ils qu'ils aient gagné ou perdu? Oui, ceux qui gagnent veulent fêter ça, ceux qui perdent veulent chasser la malchance. En entendant ça, je me suis adossé à ma chaise, ne pouvant m'empêcher de soupirer, les riches ont vraiment du style quand ils sortent. Zhang Yu continua. Parlant de jeu, il n'y a pas un seul tripot clandestin dans tout mot que je ne connaisse, moi, Zhang Yu. Frère, tu t'es bien adressé. À ce moment-là, tout en réfléchissant, je me suis levé pour partir, suivi docilement par Zhang Yu. Zhang Yu, combien d'argent as-tu sur toi maintenant? Dès qu'il entendit parler d'argent, Zhang Yu devint méfiant. Pourquoi tu demandes ça? En voyant ça, j'ai failli lui coller une tape sur le crâne. Sans fond, comment on va gagner de l'argent? Zhang Yu, lui, avait envie d'insulter ma mère. Je ne peux pas toucher à cet argent, c'est ce que j'ai rassemblé pour rembourser une dette. Ce soir, je dois au moins rendre 10 000 yuan. Sinon ils vont me couper la main gauche. Prête-moi, je te rendrai 100 000 yuan avant minuit. Si je ne gagne pas 100 000, qu'on me coupe la main. Je ne me suis pas gêné avec lui. Peu après, nous sommes arrivés à un endroit. Frère, je te préviens, les gens ici sont soit riches, soit puissants. Si tu as des affaires à régler. Surtout ne fâche personne. J'ai souri en entendant ça, je t'ai dit que je ne jouerais pas, alors tranquillise-toi. Je ne sais pas pourquoi, mais Zhang Yu, en voyant mon air confiant, avait un mauvais pressentiment. Nous sommes restés à l'entrée jusqu'à environ 8 heures du soir. Zhang Yu n'arrêtait pas de m'expliquer les règles du club. À 8 heures. Devant le 9e étage, des voitures de luxe se sont garées les unes après les autres. Des filles aux longues jambes de toutes sortes s'accrochaient à des magnats en descendant de ces voitures. En voyant ces scènes, le sourire sur mes lèvres devenait de plus en plus net. Une fois entré au 9e étage. Une odeur caractéristique d'hôtel de luxe m'a frappé. Partout dans le hall, des gens dits haut de gamme se reposaient. Ou discutaient, chacun accompagné d'une ou deux filles d'une beauté moyenne. Zhang Yu désigna une porte dissimulée derrière l'ascenseur de l'hôtel, le vrai endroit est en bas. Les deux hommes à l'entrée sont des agents de sécurité. Il est presque impossible de causer des problèmes ici. J'ai hoché la tête en attendant. J'ai observé les gens dans le hall au hasard, deux hommes d'âge moyen, ventrus, bavardaient en tenant leur verre. Le plus drôle, c'est que la liste des souhaits de ces deux-là était presque identique. Ils convoitaient tous les deux la compagne de l'autre, voulaient échanger, mais n'osaient pas le dire, et se contentaient de parler de choses et d'autres. Certains portaient à leurs poignets des montres valant des centaines de milliers de yuan. Ils semblaient d'une élégance parfaite. Mais dans leur liste de souhaits, il n'y avait qu'une série de petits désirs sales et honteux. Ce spectacle m'a soudain donné une impression étrange, ces soi-disant gens de la haute société. Plus ils sont huppés, plus ils sont vulgaires, et en même temps, ils ne cachent pas leurs désirs primitifs. Nous avons attendu que la plupart des gens du hall soient entrés. Zhang Yu s'approcha alors. Tenant une bouteille de vin rouge à la main, qui semblait un peu bon marché. Il me toucha le bras et dit. Frère, plus de 6 000 yuan, juste pour cette bouteille. J'ai hoché la tête. Après avoir passé le contrôle de sécurité à l'entrée, sous la conduite d'un serveur. Nous avons traversé un long couloir luxueux et éclatant, puis tourné au coin. Pour enfin arriver dans le vrai hall souterrain. À ce moment-là, il était déjà plein de monde, à l'extérieur. Ces riches qui faisaient encore semblant d'être distingués se comportaient ici comme de véritables bêtes sauvages. Sur chaque visage s'affichaient toutes sortes de listes de souhaits. Près d'une trentaine de croupières habillées en lapin, portant des mini-jupes, distribuaient les cartes et s'occupaient des jeux. En plus de cela, il y avait dans le casino beaucoup de belles femmes, qui déambulaient en tenant des verres de vin, regardant autour d'elles. Elles ressemblaient à des serpents dressant la tête. À ce moment-là, sur les écrans de surveillance du casino. Moi et Zhang Yu étions assis à une table libre du club, tandis que Zhang Yang, assis dans une loge et regardant les écrans. J'en fus immédiatement surpris. Elle est la fille unique de la famille Fujiang de la ville de Motuo. Dans ce genre de lieu de divertissement souterrain haut de gamme. Les jeunes sont déjà rares. Même si des fils de riches viennent s'amuser, elle les connaît pratiquement tous. Pourtant, elle n'avait jamais vu cet homme dans l'image. De plus, sur notre table, il n'y avait qu'une seule bouteille d'alcool importée à plus de 6 000 yuan. Il faut savoir que c'était le vin le moins cher du club, et qu'en entrant, on devait consommer, ce qui revenait à n'acheter qu'un billet d'entrée. Cela montrait que je n'étais absolument pas un fils de riche. Faisait-il le riche? Sur le visage froid et d'une beauté parfaite de Zhang Yawen. Un léger intérêt apparut soudain. Pour séduire des filles, non seulement Zhang Yawen commençait à être curieuse de moi. Mais même les femmes autour du club avaient le regard chargé de mépris. Elles chuchotaient entre elles.
et l'une d'elles s'approcha discrètement de moi pour dire, beau gosse, 6000 yuan, ce n'est pas rien. Mais ne gaspille pas, donne-les-moi, et au moins, je pourrai te rendre heureux toute la nuit. À ce moment-là, je n'ai pas prêté attention à ses regards. Au lieu de cela, j'ai observé les listes de souhaits des riches autour de moi. J'ai finalement trouvé une cible. Puis, prenant un verre de vin rouge, je me dirigeai vers un petit box dans le coin. À ce moment, un homme grand et mince, vêtu avec élégance, buvait en tenant 2 filles par la taille. En m'approchant, je confirmai de nouveau le contenu de sa liste. Nom, Zhang Bing. Liste de souhaits, vendre rapidement ce lot d'acier à bas prix. Petit morveux, tu viens gâcher mon plaisir? Tu as quelque chose à dire, demandai-je. Cela te dérangerait de laisser les princesses à côté de toi s'éloigner un instant? Zhang Bing était réticent. Dis ce que tu as à dire. Je soupirai. C'est pour t'éviter de perdre la face devant les filles. Un peu en colère, Zhang Bing se redressa, tout en retirant ses mains qui n'étaient pas sages. Dégage, dégage, je n'ai pas envie de m'intéresser à toi. Je fis semblant de secouer mon verre de vin rouge en disant lentement. Il ne te reste que quelques dizaines de milliers de yuan, non? Tu oses encore les dépenser ici? À ces mots, Zhang Bing perdit instantanément son air arrogant. Il ne put plus dire un mot. Voyant sa réaction, l'une des filles à ses côtés dit avec un peu de dédain. Tu ne disais pas que tu m'emmènerais voyager à l'étranger, et que tu m'achèterais plein de sacs? Bien sûr. Bien sûr que je les achèterai. Après l'avoir rassuré de quelques mots, Zhang Bing se tourna vers moi. Qui es-tu, bordel? Si tu racontes des bêtises, j'appelle le vigile. Je répondis calmement. Je peux acheter tout ton acier ce soir. En entendant cela, Zhang Bing reprit vie. T'étais-tu? Comment le sais-tu? Je ne répondis pas, mais regardai la fille à ses côtés. Zhang Bing comprit immédiatement. La fille, bien qu'à contre-cœur, pensa qu'il ne fallait pas couper les sources de revenus de son bienfaiteur. Une fois qu'elle fut partie, Zhang Bing se rapprocha de moi. Petit frère, comment t'appelles-tu? Ce n'est pas important. Dis-moi plutôt combien tu en as. 9000 tonnes. Le prix standard du marché est de 4000 la tonne. Je réfléchis intérieurement, même si je ne connais pas le marché de l'acier. Ce n'est pas grave. Je dis alors, et si je pouvais te faire obtenir de l'argent liquide immédiatement? Donne-moi un prix réel. Zhang Bing réfléchit un instant, 3800. C'est absolument le prix le plus bas du marché. Je négocie, 3500. Je perds trop comme ça. Alors réfléchis par toi-même. Ayant dit cela, je me levai pour partir. Zhang Bing se dépêcha de m'arrêter. Non, petit frère, laisse-moi réfléchir. Il avait déjà activé son mode patron. Les 9000 tonnes d'acier étaient bloquées chez lui depuis des mois, sans trouver d'acheteur convenable. Le prix d'achat était de 3850. À l'origine, il espérait juste rentrer dans ses frais, mais j'avais directement proposé 350. En calculant ainsi, il perdrait encore plusieurs millions, mais c'était mieux que de les laisser pourrir chez lui. Il prit donc une décision. D'accord, petit frère. Si tu ne te vantes pas et que tu peux me faire voir l'argent ce soir. 3500, c'est d'accord. Je souris et dis, mais j'ai une autre condition. Je te donnerai l'adresse tout à l'heure. Tu devras expédier immédiatement. En entendant cela, Zhang Bing sentit que j'étais plutôt fiable. De plus, expédier un jour plus tôt, pour lui, équivalait à économiser un jour de frais de stockage. C'était vraiment une aubaine. Il hocha donc rapidement la tête, pas de problème. Avait du soutien derrière lui. Nous montâmes rapidement dans la voiture. À ce moment-là, une vingtaine d'agents de sécurité. Je garantis la livraison en une demi-heure. D'accord. Alors reste assis là et attends. Je vais demander à mon assistant de t'apporter l'adresse. Sur ce, je partis, laissant le verre de vin rouge sur la table. C'était clairement un signal pour lui dire que je reviendrais. Zhang Bing, qui téléphonait pour préparer ses ouvriers, réalisa alors tout à coup, ce gamin, comment a-t-il su que j'avais un lot d'acier invendu? Je n'étais pas allé loin. Je m'assis dans un autre box, dans un coin. En face de moi, un homme d'âge moyen, l'air abattu, les yeux sans vie. Et sans aucune fille à ses côtés. C'était la proie que j'avais choisie depuis longtemps. Non, Wang Qiang. Premier oubli sur la liste, une tonne d'acier il y a un instant. Si je ne trouve plus la tête, il me tuera. Deuxièmement, une fois ce travail terminé, je démissionne. Trop de pression. Troisièmement, ne pas laisser ma femme et mes enfants savoir ma situation actuelle. Avoir ta tête, je ne vais pas tourner autour du pot. En entendant mes paroles, Wang Qiang me regarda avec des yeux légèrement ivres. Il secoua la tête, puis continua à boire son vin en solitaire. Moi, je poursuivis. Je peux te fournir plus de 9000 tonnes d'acier. Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Wang Qiang se réveilla immédiatement à moitié de son ivresse. Toi, comment sais-tu que j'ai besoin d'acier? Je souris. Un de tes amis me l'a dit. Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que je peux livrer demain. Wang Qiang se redressa rapidement de sa position affalée. À cause de l'alcool renversé par terre, il glissa même. Petit frère, ne te moque pas de moi. Comment puis-je te faire confiance? Ce n'est pas une plaisanterie. Bien que je lui ai remis l'argent en disant que le chantier ne devait pas s'arrêter, et qu'il commanderait dès que possible. Mais vu mes simples paroles, si je peux vraiment mobiliser autant d'acier immédiatement, le paiement intégral ne poserait aucun problème. Le prix de 4006 cents n'est pas un problème non plus.
Bon, je vais te donner l'adresse maintenant. Sur ce, il me l'envoya aussitôt. Je la transférai directement à Zhang Yu, en lui demandant de la remettre à Zhang Bin, et de ne rien dire d'autre. Après avoir reçu le message, Zhang Yu vida un verre et se dirigea droit vers Zhang Bin, puis posa l'adresse devant lui. Voyant cela, Zhang Bin appela directement ses ouvriers pour ordonner le départ des camions. À ce moment-là, dans le salon privé, Zhang Yawen faisait balancer ses jambes. Ses talons finirent par ne plus tenir et tombèrent sur le tapis. Intéressant. Figé environ 2 secondes, Zhang Yawen enfila soudain ses chaussures et se leva. Son garde du corps s'empressa de la suivre. « Ne me suis pas » dit-elle un peu sérieusement en se retournant, puis sortit du salon. Avec le bruit de la porte qui claque, l'expression respectueuse du garde du corps disparut complètement. Il jeta un nouveau regard. Sur le tapis que Zhang Yawen venait de fouler, ses yeux s'emplirent soudain de pensées malsaines. « Je te donne encore 2 jours. Dans 2 jours, je veux te voir à genoux me supplier. » Après avoir dit cela, il dissimula son expression féroce et continua à observer Zhang Yawen de loin. Elle s'avançait pas à pas vers l'endroit où je me trouvais. En fait, en dehors de Zhang Yawen, quelques filles de compagnie dans la salle m'observaient aussi. Parmi elles, les 2 situées tout au fond du hall du club, en me voyant, eurent l'impression d'avoir trouvé ce soir la proie la plus juteuse. C'étaient des jumelles de compagnie, Lu Yangxi et Lu Yangmeng, contrairement aux autres filles aux tenues provocantes. Ces jumelles étaient habillées avec beaucoup de goût. Autrement dit, les autres femmes venaient ici dans l'espoir d'eux. Mais elles 2 semblaient plutôt être de riches jeunes filles de bonne famille venues s'amuser. Elles paraissaient jeunes. Environ un peu plus de 20 ans. L'aînée, Lu Yangxi, portait un simple t-shirt blanc, associé à un jean slim et des talons hauts. La cadette, Lu Yangmeng, était habillée pareil. Elle comptait parmi les meilleures du casino souterrain, bien que loin d'être aussi incomparable que Zhang Yawen. Mais face à n'importe quelle autre femme, elle ne déméritait pas. À voir l'expression des 2 sœurs, il était clair qu'elles s'intéressaient vivement à moi. En fait, elles m'avaient suivi discrètement dès le début, installée à une table voisine de la mienne. Pour les nouveaux visages et les proies. Elles étaient toujours très attentives. Les 2 femmes échangèrent un sourire et s'apprêtèrent à se diriger vers ma table. Mais leur sourire se figea rapidement. L'instant d'après, elles virent, parmi les tables communes, Zhang Yawen, habituellement aussi froide qu'un glacier avec tout le monde, sortir lentement de son salon privé, et sa direction était précisément ma table. Peu après, elle s'assit directement à ma table commune. Puis elle me fixa sans ciller. À ce moment, je sentis aussi qu'on m'observait discrètement. Par réflexe, je me retournai. Et je vis Zhang Yawen assise à ma table. Mais je ne m'en souciais pas et restai là. Regardant l'homme d'âge moyen devant moi, nous restâmes silencieux. L'homme était maintenant très incertain. Si ce que je disais était vrai, cela lui sauverait pratiquement la vie. Mais si c'était faux, il ne saurait plus comment continuer sa route. Une demi-heure passa vite. Enfin, la nouvelle arriva. La voix émue de l'homme d'âge moyen, « Voici 10 millions. Petit frère, vérifie s'il te plaît. » Lu Yangxi et Lu Yangmeng serrèrent les dents. Une affaire conclue en une demi-heure avait rapporté près de 10 millions. Même sur le marché des paris, pourtant fertile en miracles, cela semblait impossible. Les seuls endroits au monde où cela pouvait arriver étaient, d'une part, les centres de remboursement de loterie, et d'autre part, les casinos. Sœur, ne t'inquiète pas. Qui est Zhang Yawen? Comment pourrait-elle s'intéresser à ce garçon? Donc tant que ce n'est pas son homme, ce n'est pas grave. Lu Yangmeng serra les dents, passa ses doigts dans sa frange, prit la main de Lu Yangxi et s'avança vers moi. On peut dire qu'à cet instant, les regards des 2 sœurs et de Zhang Yawen étaient tous concentrés sur moi. Pendant ce temps, Zhang Bin, qui venait de recevoir mon virement, avait les mains qui tremblaient. Petit frère, tu es vraiment mon sauveur. Si un jour tu as besoin de moi, non. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le grand frère. Dorénavant, s'il y a quoi que ce soit où ton petit frère peut être utile, appelle-moi. Sur ce, il me tendit une carte de visite, puis s'inclina en se retournant et partit. En voyant Zhang Bin s'éloigner, Zhang Yu était stupéfait. Depuis qu'il avait mis les pieds ici pour la première fois, il y a 3 ans. Je n'avais encore jamais ressenti ce que ça faisait d'avoir autant d'argent. C'est à ce moment-là. J'ai déjà vu Zhang Yawen s'approcher de moi. Une femme comme elle, quel genre de liste de souhaits pourrait-elle bien avoir? La seconde suivante, j'ai sorti mon téléphone et j'ai directement envoyé 1 million à Zhang Yu. Prends ça pour rembourser tes dettes. Considère ça comme les intérêts sur les 6 000 que tu m'as prêtés pour le vin rouge. Zhang Yu a tressailli, et l'instant d'après, il n'a rien pu dire. Bon, voilà. Ce soir, amuse-toi bien, regarde bien la vie des autres. Sur ces mots, j'ai agité la main. Même si je n'y attachais pas d'importance, tous les autres avaient déjà les yeux rouges de jalousie. Mon Dieu. Ce petit beau gosse est si généreux. Si on peut juste l'accompagner un moment aujourd'hui, on pourrait bien grappiller 10 ou 20 000. À ce moment-là, Zhang Yawen, vêtu d'une longue robe noire à dos nu, arriva enfin devant nous. Les autres lui jetèrent un coup d'œil puis s'écartèrent. Intéressant. La petite fille du vieux maître vient elle-même le chercher. Et si on découvre que ce gamin trafique quelque chose, il est foutu, non? Foutu de quoi? Pouvoir s'asseoir à la même table qu'une femme du niveau de Zhang Yawen, même en fantôme, il rirait aux éclats. Autour de nous, les gens étaient soit envieux, soit moqueurs. Quant aux jumelles Lu Yangxi et Lu Yangmeng, elles s'étaient déjà discrètement placées à mes côtés. À part Zhang Yawen, elles ne le cédaient à aucune femme présente. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Si j'avais été le moi d'hier,
je n'aurais eu aucune pensée déplacée pour ces femmes. Mais maintenant, tout est différent. Non, Zhang Yawen. Premier souhait sur la liste, résoudre la plus grande crise actuelle du club. Deuxième, explorer les secrets de ce garçon devant moi. Sans hésiter, alors que j'attendais qu'elle parle en premier, j'ai déjà déplié la liste de souhaits de Zhang Yawen. Toutes ces listes de souhaits étaient très différentes des autres. On peut dire que pendant ce temps, j'ai parcouru les listes de tant de gens, mais celle de Zhang Yawen était la plus simple. Comme Luo Qingxu, la déesse du campus. La dernière fois que j'étais avec elle, sa liste comptait bien 50 ou 60 items. Mon vieux camarade et meilleur ami Zhang Yu avait aussi plus de 30 items dans sa liste. En moyenne. Presque tous les hommes en avaient environ 30, tandis que les femmes en avaient généralement 60. Mais la Zhang Yawen qui se tenait devant moi n'en avait que 4. Troisième, si je dois absolument me marier, alors avant le mariage. Je veux partir en voyage avec un homme au hasard, donner ma première fois, puis après le mariage, le révéler publiquement. Couvrant de honte irrémédiable toute la famille de l'homme qui voudrait s'approprier moi. Quatrième, après avoir fait tout cela. Mettre fin à ma courte vie sur la mer immense. Après avoir vu tout cela, j'ai levé la tête et regardé le visage d'une beauté glaciale de Zhang Yawen. Et je n'en croyais pas mes yeux. Cette femme. Pas étonnant que sa liste de souhaits soit si courte. Elle veut se suicider. Mon frère, j'ai l'impression que ça va mal tourner. À ce moment-là, la voix de Zhang Yu m'est parvenue aux oreilles. Je fixais toujours Zhang Yawen, peu importe la raison. Ses beaux yeux, à cet instant, me regardaient parfaitement. Parce que depuis son apparition, je n'avais jamais fui son regard. Intéressant. Comment t'appelles-tu? Elle a soudain souri. Ce sourire n'était pas anodin. Tous les hommes autour ont failli avoir les jambes molles à cause de ce sourire. Après avoir vérifié le solde de ma carte, je me suis soudain étiré, levé de ma chaise. Et j'ai dit d'un ton détaché, « Allez, c'est pas amusant. » Quoi? Zhang Yawen lui parle, et il ose lui manquer de respect? Il veut encore vivre? Ignorant les regards surpris des autres, j'ai tapoté ma chemise bon marché. Zhang Yu, va prendre une chambre. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. D'accord. Pour Zhang Yu, même si je lui demandais de s'agenouiller et de faire 3 prosternations, il le ferait. À ce moment-là, Zhang Yawen en face de moi n'avait absolument pas imaginé que je serais si impertinent. Tu te fous de moi? Ah oui? Mais je l'ai toujours ignoré. J'ai simplement regardé autour de moi, et naturellement, j'ai vu les deux sœurs Lu Yangxi et Lu Yangmeng. Vous arrivez juste à temps, pensais-je. J'ai immédiatement dit, je vais faire prendre une chambre à mon pote à l'étage. Vous voulez monter boire un peu de vin rouge avec nous? En disant cela, j'ai dévisagé les deux sœurs de haut en bas. Lu Yangxi a été surprise, puis a soudain ri. Petit frère, tu n'as pas un peu trop d'appétit? Tu veux vraiment nous prendre toutes les deux? Avant qu'elle ne finisse, sa sœur cadette Lu Yangmeng a déjà accepté en riant, d'accord. Juste discuter. En voyant cela, j'ai eu un sourire en coin. Alors c'est ça, être riche. Puis, d'un air provocateur, j'ai jeté un coup d'œil à Zhang Yawen, un peu interloqué. Puis, une main sur la taille de l'aînée. L'autre sur celle de la cadette, je me suis retourné et j'ai quitté le hall du club. Pendant la demi-minute qui a suivi mon départ. Le hall du club était silencieux. Tous étaient bouche bée. C'est trop insolent. Au bout de 30 secondes, Zhang Yawen a enfin cessé de faire des manières. Elle a aussi détourné son regard de l'endroit où j'étais parti. Dans son esprit, elle avait déjà une idée générale de moi. Bien qu'elle ne sache pas comment j'avais pu connaître les informations pour gagner de l'argent, elle savait en revanche. Ce n'était certainement pas seulement une question de chance, jeune, beau et audacieux, et la façon dont il donnait de l'argent ne ressemblait en rien à un pauvre garçon qui n'avait jamais vu d'argent, ce qui montrait que je n'étais absolument pas aussi simple que ce que l'on voyait en surface. Plus important encore, dans mon regard, il sentait qu'il était comme nu, que je le voyais de l'intérieur comme de l'extérieur, sans rien lui cacher. Dans le silence, le sourire au coin des lèvres de Zhang Yawen s'accentuait. Je n'y crois pas. Avec mon apparence et ma silhouette, si je me donne à toi gratuitement, tu ne voudrais pas? De l'autre côté, je sortais du casino en tenant les sœurs par le bras. Zhang Yu était tout excité, il avait maintenant plus d'1 million sur sa carte, après avoir remboursé le prêt usuraire de 500 000, il lui en restait pas mal. Voici la carte clé, je suis dans la chambre à côté, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi directement. En disant cela, il me tendit une carte VIP entièrement noire, puis, enlaçant une fille de l'escorte agency qu'il avait trouvée je ne sais quand. Il monta directement dans l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, je conduisis les deux jumelles dans la chambre que Zhang Yu m'avait réservée. La chambre était grande, la décoration très moderne, et partout régnait une atmosphère luxueuse. Lu Yangxi entra dans la chambre et jeta négligemment son sac sur le canapé, tenant le mur d'une main. Et de l'autre, elle enleva ses chaussures à talons, les jeta devant moi, puis les deux sœurs, souriant, s'assirent en face de moi. Commençons par dire, seulement boire. Lu Yangmeng retroussa légèrement les lèvres à ce moment-là. Ils avaient vu beaucoup de fils à papa riches comme moi. Et souvent, plus c'était comme ça, plus ces fils à papa voulaient les dominer psychologiquement. Maintenant, face à moi, les deux sœurs faisaient exprès, dans leurs gestes et comportements, de me séduire en permanence, mais leur corps me refusait toujours. Un homme ordinaire aurait du mal à résister. Malheureusement, je voyais clairement toutes les ruses de ces deux femmes. Je me levai, pris une bouteille de vin rouge dans le réfrigérateur. Et tout en faisant décanter le vin, je les regardais,
le sourire aux lèvres. Non, Lu Yangxi. Première sur la liste des souhaits. Voir de ses propres yeux sa sœur épouser l'homme qu'elle aime. Deuxième, avoir une maison au bord de la mer, assez d'argent pour ouvrir une boutique de fleurs. Et vivre une vie paisible. Je jetai un coup d'œil aux dizaines d'éléments suivants de la liste. La plupart étaient insignifiants, comme acheter telle chaussure ou tel sac de marque, etc. Non, Lu Yangmeng. Première sur la liste des souhaits, rencontrer un homme qui ne convoite pas sa beauté, mais qui aime vraiment son âme, et l'épouser. Deuxième, aider sa sœur à réunir les frais médicaux dont elle a besoin. Troisième, arnaquer sévèrement ce type devant moi. À le voir, il a l'air très riche. Voyant cela, un peu sans voix, la liste de souhaits de la sœur aînée semblait plutôt bien. Au moins elle n'avait pas l'air d'une mauvaise femme, mais le troisième vœu de la sœur cadette me laissait sans voix. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une idiote naïve et sans cervelle à ce point? Elle veut m'arnaquer sévèrement. Mais son deuxième vœu a attiré mon attention. Je compris vite qu'il devait s'agir du fait que Lu Yangxi, la sœur aînée, avait une maladie assez grave. Et c'est pour cela que les deux sœurs venaient gagner de l'argent dans un endroit pareil. Mais je le savais, pour l'instant, elle ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était Zhang Yawen qui, en bas, était en pleine lutte intérieure intense. Maintenant, ce que je devais faire, c'était discuter et boire avec les deux sœurs, attendre tranquillement que Zhang Yawen vienne me trouver. La seule chose que j'ignorais, c'était quand Zhang Yawen viendrait. 2 heures plus tard, dans le box souterrain de l'hôtel, Zhang Yawen, d'ordinaire froide comme la glace, paraissait maintenant un peu anxieuse. Il est temps de trouver une occasion pour aller la voir, se dit-elle en se mordant la lèvre inférieure. Attends encore 10 minutes. Elle retira ses chaussures à talons et enfila une paire de pantoufles en coton blanc pur. Lydie, j'ai peut-être oublié ma bague de fiançailles sur la table tout à l'heure, je dois aller la chercher. 10 minutes plus tard, Zhang Yawen se leva brusquement, tout en faisant semblant d'avoir vraiment perdu sa bague. Mademoiselle, il vaut mieux que vous restiez ici, je vais la chercher pour vous. Le garde du corps nommé Lydie jeta un coup d'œil dans le vide. Puis se dirigea vers cette table. Zhang Yawen, elle, tenait légèrement le bord de sa robe longue noire décolletée dans le dos, dévoilant ses belles et blanches jambes longues. Sans un gramme de graisse. Tout à l'heure, elle avait secrètement demandé au serveur de l'étage, apprenant que j'étais dans la chambre 2119. Voyant Lydie se diriger vers la table, Zhang Yawen sortit silencieusement du box et quitta directement par la porte de derrière. Pendant ce temps, dans la chambre 2119, les deux sœurs avaient déjà disparu. Il y a 1 heure, la bouteille de vin rouge était déjà vide. Comme je devais attendre Zhang Yawen, je leur avais laissé mes coordonnées et les avais renvoyées. En partant, les deux sœurs étaient perplexes. Car depuis leur entrée dans la chambre, j'avais toujours été courtois, buvant et bavardant avec elles, comme si le moi qui s'était déchaîné au club tout à l'heure. Et ce mois-ci étaient 2 personnes complètement différentes, ce qui les rendait très frustrés. Jusqu'à ce qu'elles descendent dans l'ascenseur. Elles réfléchissaient sérieusement à une question, est-ce que notre charme ne suffisait pas, ou bien ils nous méprisaient? Pendant ce temps, dans la chambre, je m'ennuyais. Je pris mon téléphone et discutai avec Luo Qingxu, qui venait de terminer son entretien. Que fais-tu? Je répondis, je mange. Ensuite, je vais regarder un film. Et, est-ce que tu comptes encore draguer d'autres filles? Non, je vais vraiment regarder un film. Après avoir dit cela, je soupirai. Un homme, mentir doit devenir une habitude. Plus il est riche, plus il doit mentir naturellement. Alors regarde bien. Pense à moi. Luo Qingxu avait ajouté un emoji à la fin de cette phrase. Rien que de penser à la façon dont on avait joué en duo la nuit dernière, j'avais la gorge sèche. Mais je disais quand même, pourquoi devrais-je penser à toi? On n'a aucun lien. 5 minutes plus tard, Luo Qingxu envoya un message, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Tu es mon coéquipier secret en duo. Voilà notre relation. En lisant cette phrase, je ne pus m'empêcher de rire un peu. Cette idiote de fille, comme ça, j'avais vraiment réalisé un des souhaits de sa liste? Je secouai la tête en souriant, m'apprêtant à répondre, mais l'instant d'après je restais figé. On frappa à la porte de la chambre 2119. Je dus me lever pour aller ouvrir. À peine la porte ouverte, je vis une foule de gens. Jania, que je convoitais sans jamais l'obtenir, venait d'elle-même se présenter à ma porte. Elle se tenait là, silencieuse et jolie. Zhang Yawen haletait légèrement. Elle n'avait pas les petites manigances des sœurs précédentes. Depuis toujours, son caractère était franc et direct. Après avoir ouvert la porte, je la détaillai de la tête aux pieds, un sourire aux lèvres, Mademoiselle Zhang. Vous avez quelque chose à me dire? Ces deux sœurs tout à l'heure. Zhang Yawen ajusta sa respiration. Elle jeta quelques coups d'œil derrière moi par-dessus mon épaule. Même si elle s'était préparée, elle ne voulait pas vraiment rester dans ma chambre. En voyant ces 2 femmes qui n'étaient pas de son niveau, je dis, vous tombez bien, elles viennent de partir. Je savais que Zhang Yawen était prête à mettre en œuvre ce qu'elle appelait son plan. Aussi me décalai-je sur le côté. Je la laissai entrer, refermai la porte et m'y adosser, le visage empreint d'un sourire ambigu. Elle entra dans la pièce, prit sur la table le verre à moitié plein de vin rouge que je n'avais pas fini. Le vida d'un trait, puis, sous mon regard, elle releva ses longs cheveux épars, dévoilant ses belles clavicules en forme de ligne. Alors, quelque chose à me dire? Mademoiselle Zhang, demandai-je une nouvelle fois. Elle prit une profonde inspiration. Puis, me regardant, elle ouvrit la bouche, veux-tu faire un duo avec moi? Après avoir lu la liste des souhaits de Zhang Yawen. Je me sentis un peu impuissant. Qu'elle ait fait du mal ou non,
le titre de salaud était déjà bien mérité. Grâce à sa liste de souhaits, je pouvais à peu près comprendre un peu de sa situation actuelle. Elle était déjà fiancée à un homme important de la capitale. Peut-être qu'en l'épousant, elle pourrait sauver son casino familial. Mais, comme son image glaciale, une femme aussi fière qu'un aigle se laisserait-elle si facilement manœuvrer? C'est pourquoi elle avait imaginé un plan de vengeance aussi fou. Même si elle devait épouser cet homme, elle voulait le faire souffrir. Lui mettre sur la tête un chapeau vert qu'il ne pourrait jamais enlever. Intéressant. Face à cette beauté glaciale, je laissais échapper lentement ces deux mots. Mais si je réalisais le souhait actuel de Zhang Yawen, combien de points de désir pourrais-je obtenir? À cette pensée, je décidai de prendre un air désinvolte et dis, si je veux t'emmener. Cela signifie-t-il que nous devons nous enfuir maintenant? À ces mots, Zhang Yawen inspira profondément. Ses belles et charmantes clavicules se soulevèrent légèrement. Oui. Aller dans un endroit où personne ne peut nous trouver, et alors je serai à toi. Mais, en disant cela, elle releva une mèche de ses cheveux derrière l'oreille. Dans 24 heures, envoie quelqu'un me ramener. Mon regard remonta. Depuis ses chevilles, lentement, jusqu'à la jupe noire qu'elle serrait dans ses mains. Change de vêtements. Ce que tu portes n'est peut-être pas pratique. D'accord, dit Zhang Yawen en me regardant droit dans les yeux. Son regard ne montrait aucun recul. Bien souvent, entre un homme et une femme, c'est un jeu de pouvoir. Celui qui perd risque de perdre pour toujours. Pour Zhang Yawen, cette confrontation était absolument intolérable. Alors, devant moi, elle fit glisser directement sa robe longue noire décolletée dans le dos. Bien qu'elle paraisse très décontractée en surface, je pouvais voir sa chair de poule naissante. Je fronçai légèrement les sourcils. Au final, tu restes nerveuse. Pourquoi faire semblant d'être si indifférente? Zhang Yawen répliqua sans faiblir, et toi, au final, tu veux toujours m'avoir. Alors pourquoi ne regardes-tu pas maintenant? Après avoir enfilé son pyjama, Zhang Yawen releva la tête et me demanda, maintenant, ils ont probablement commencé à me chercher. Qu'est-ce que tu comptes faire? À ce moment-là, j'étais adossé au canapé. L'emmener loin d'ici, sur son propre territoire, c'était un peu difficile. Parce que ce n'est pas moi qui connais le mieux les lieux, c'est elle. Tu as une voiture? Non. Zhang Yawen me lança un regard en coin en disant cela. Depuis toute petite, elle avait toujours un chauffeur attitré, elle n'avait jamais touché un volant. Je me suis enfui en cachette. Mes gardes du corps doivent déjà me chercher partout, d'après leurs habitudes. Une fois qu'ils auront confirmé que je n'ai pas quitté l'hôtel en vérifiant les caméras, ils remonteront facilement le fil des enregistrements. Jusqu'à ce qu'ils sachent que je suis entré dans ta chambre. Cela leur prendra environ 10 minutes. En disant cela, elle leva son bras blanc. Il jeta un coup d'œil à sa montre de luxe. Sans surprise, il ne vous reste plus que 3 minutes. Zhang Yawen semblait calme en apparence, mais en réalité, elle était extrêmement pressée. Si elle n'avait pas la chance de s'enfuir aujourd'hui, la surveillance sur elle deviendrait encore plus stricte, et elle n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de se venger. Après que Zhang Yawen eut parlé, l'air dans la pièce était presque gelé, tandis que je communiquais intérieurement avec le système, utilisant les points gagnés en aidant Liu Qingxu à réaliser ses souhaits pour un tirage au sort. Le tirage au sort commence. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la compétence de voleur expert. Félicitations, vous avez obtenu la compétence de maîtrise du combat. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une Bugatti Veyron. Félicitations, vous avez obtenu une potion de modification corporelle. Après avoir dit tout cela, le système se tut. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement. L'instant d'après, j'ai senti un léger bourdonnement dans ma tête, puis une énorme quantité d'informations sur les compétences a afflué instantanément dans mon cerveau. Allons-y, je t'emmène faire un tour. Sur ces mots, je me levai du canapé. Je tendis ma main droite à Zhang Yawen. À ce moment-là, dans la chambre voisine, Zhang Yu était sur un lit luxueux. Cette journée était comme un rêve pour lui. En regardant le solde de plusieurs centaines de mille yuan restant sur son compte, 1000 pensées lui traversèrent l'esprit. Peu de temps après, il sortit de sa chambre avec sa carte bancaire. À peine sorti, il me vit sortir de ma chambre. Frère, j'allais justement te chercher. Alors, tu as réussi avec les 2 reines de beauté du campus, dit-il en arborant un sourire que seuls les hommes comprennent. Mais l'instant d'après, son sourire se figea. Il avait cru que ce serait Liu Yangxi ou Liu Yangmeng qui sortirait derrière moi. En fait, même si les deux étaient apparus en même temps, Zhang Yu n'aurait pas été surpris, mais maintenant il était stupéfait comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Frère, parce que derrière moi sortit. C'était Zhang Yawen, vêtue d'un pyjama en coton blanc. Elle vit Zhang Yu et sourit légèrement, semblant un peu surprise que sa petite amie soit là. Moi, j'avais l'air impuissant, mais je n'avais pas le temps d'expliquer beaucoup. Retourne dans ta chambre te reposer. Si quelqu'un te demande, dis que tu ne sais rien. En entendant cela, Zhang Yu, complètement perplexe, se gifla violemment. Puis il marmonna, non, c'est sûrement que je me suis levé de la mauvaise manière tout à l'heure. Je le regardais, à la fois agacé et amusé. Souviens-toi, ne dis à personne que tu nous as vus. Sur ces mots, je pris directement la main de Zhang Yawen et, au lieu de prendre l'ascenseur, nous empruntâmes l'escalier de secours. Ce n'est que lorsque les silhouettes de Zhang Yawen et moi eûmes disparu que Zhang Yu cligna des yeux. À l'entrée du hall du club souterrain, un homme en costume noir courut vers Ligui. Toutes les caméras ont été vérifiées, mademoiselle n'a pas quitté l'hôtel. Elle devrait encore être dans l'hôtel. En entendant cela,
Liggy plissa les yeux. Encore dans l'hôtel? Elle pense pouvoir s'enfuir du mariage comme ça. À ce moment, la radio de Liggy sonna, les images de surveillance de l'hôtel ont été récupérées. Mademoiselle est allée dans la chambre 2119 il y a environ 3 minutes. Allez-y avec des hommes. Divisez-vous en 2 groupes, un par l'escalier, un par l'ascenseur, et ramenez-la. Après avoir dit cela, Liggy poussa un soupir de soulagement, en pensant à cette femme froide et distante, et en même temps hautaine. J'entendis ses pas. Sans y réfléchir, Jeanne Yawen sut que c'était sûrement les agents de sécurité envoyés par Liggy. Impossible de s'échapper, soupira-t-elle. Désolé, il semble que tu n'auras pas l'occasion de m'avoir, n'est-ce pas? Je tendis l'oreille vers les pas de l'autre, tout en disant à nouveau, je ne pense pas. Après avoir dit cela, je la regardai soudain avec curiosité, car j'avais découvert que la liste des souhaits de Jeanne Yawen semblait changer à tout moment. Maintenant, son premier souhait était devenu quitter l'hôtel sans encombre, tandis que le précédent, passer une journée de folie avec ce salaud devant moi, était devenu le deuxième. De toute évidence, par rapport à se venger de son soi-disant fiancé, fuir l'hôtel était pour elle une priorité plus urgente. Je réfléchis un instant. Si l'on considère cela, la liste des souhaits des humains change effectivement à tout moment. Autrement dit, la liste des souhaits de chaque personne ne me laisse pas un temps infini. Certaines choses, si je ne les accomplis pas avant que l'autre ne change d'avis, n'existeront peut-être plus. Je savais que mon système avait peut-être encore plus d'informations que je n'avais pas découvertes, mais la situation actuelle ne me permettait pas de réfléchir davantage. Des bruits de pas parvenaient d'en bas des escaliers. Je réalisai soudain que cette Jeanne Yawen n'était pas mauvaise au fond. Au moins dans ce moment, sa première pensée était de ne pas m'impliquer. Pensant cela, je tendis la main pour lui enlacer la taille fine. Ce geste intime fit immédiatement froncer les sourcils à Jeanne Yawen, décidément un vrai salaud. Après avoir enlacé sa taille, bien que j'aie senti son corps se raidir brusquement, je reniflai impunément près de son lobe d'oreille et derrière son cou. Ça sent bon. Après avoir dit cela, je relâchai ma main. Je descendis directement les escaliers. Quant à Jeanne Yawen, à cause de mon geste tout à l'heure, surtout quand j'étais derrière son cou, son corps entier était presque devenu mou. Dans ses 22 ans de vie, aucun homme n'avait jamais si proche d'elle, mais elle a vite réalisé en me regardant m'éloigner. T'es idiot ou quoi? Tu te sauves dans le mauvais sens, tu devais monter à l'étage. Jeanne Yawen voulait encore m'appeler, mais elle s'est soudain rendue compte qu'elle ne connaissait même pas mon nom. Quel idiot! Fils à papa sans cervelle, Jeanne Yawen, furieuse, m'a immédiatement suivi. Environ 10 secondes plus tard, tout près en bas des escaliers. Un bruit sourd de douleur a soudain retenti, puis comme si quelqu'un, le moins gradé parmi eux était un ancien soldat d'élite. Ces gens, d'habitude, ne frappent pas, mais quand ils le font, ils n'y vont pas de main morte. À ce moment-là, il a même regardé en bas par l'interstice des marches. On pouvait voir dans les étages en dessous, certains éclairés par une lumière jaune de secours, d'autres plongés dans l'obscurité. Des bruits sourds accompagnaient le clignotement des lumières de secours, et de temps en temps un cri de douleur. Ce genre de scène qui ne devrait exister que dans les films a fait craindre à Jeanne Yawen pour mon sort. Salaud. Je ne connais même pas son nom, pourquoi devrais-je m'inquiéter pour elle? Tout en s'accrochant à la rampe pour regarder en bas. Elle s'est trouvée une excuse raisonnable, je suis juste gentille, je ne veux pas qu'un innocent perde la vie à cause de moi. Mais après avoir tourné un palier, elle a sursauté. L'instant d'après, ses 2 mains couvraient déjà sa bouche. Car elle a vu, dans le coin, 2 hommes allongés en désordre, des visages qui lui étaient très familiers. Ce n'était pas moi, mais les agents de sécurité du club. Ils avaient tous été assommés. En même temps, les bruits sourds en bas des escaliers se sont arrêtés net. Une voix paresseuse et familière est venue d'en bas, Mademoiselle Jeanne, si vous avez fini d'écouter, il faut y aller. En entendant ces mots, Jeanne Yawen a immédiatement visualisé mon visage, qui avait l'air d'un tombeur, mais plutôt séduisant. Après nous être retrouvés dans la cage d'escalier du premier étage de l'hôtel, elle m'a vu tenant un talkie-walkie pris à un agent de sécurité. En même temps, le talkie-walkie émettait un brouhaha. Jeanne Yawen pouvait entendre des conversations paniquées, ils sont descendus par les escaliers. L'adversaire est très fort. Tout le monde, direction le parking souterrain. 7 de nos gars ont déjà été mis à terre. À ce moment-là, Jeanne Yawen me regardait dans les yeux, brûlante de curiosité. Quel genre d'homme était-ce? Qui est-il? Peu après, je lui ai pris la main et nous sommes sortis par la porte de la cage d'escalier du sous-sol. Pourquoi on vient ici? J'ai dit que je n'avais pas les clés de la voiture, à moins que tu saches aussi voler une voiture en plus de te battre. Jeanne Yawen, que je tenais par la main, ne cessait de râler, tout en ressentant au fond d'elle une grande excitation. Elle avait grandi dans une famille très stricte, avec des règles pour manger, des règles pour dormir. On peut dire que pendant plus de 20 ans, la vie de Jeanne Yawen était presque identique chaque jour, apprendre le piano, la lecture, la danse, les bonnes manières. Tout cela pour la façonner en une épouse parfaite pour quelqu'un d'autre. Ou plutôt, aujourd'hui et demain seraient encore les mêmes. Cela avait aussi forgé en elle un désir de briser les règles de la vie. Et le frisson présent était exactement la scène qu'elle avait tant espérée dans ses rêves. Si on s'en sort,
Je lui ferai encore plus de choses inimaginables. Rien que d'y penser. Le cœur de Jeanne Yawen se mit à battre la chamade. Elle cachait toujours une caméra. Dans tous ses plans aujourd'hui. Cette caméra était la chose la plus importante. Peu importe comment je la torturerais et l'humilierais dans les 24 heures à venir. Elle enregistrerait tout, et le plus précisément possible. C'était la seule façon. Quand son soi-disant fiancé verrait cette vidéo la nuit de noces, le cocu serait assez gros et choquant. Quant à elle, elle s'en fichait déjà. Après tout cela, elle porterait une robe de mariée blanche symbole de pureté. Et mettrait fin à ses jours sur un voilier perdu au milieu de l'océan. Je ne savais rien de ce qui se passait dans la tête de Jeanne Yawen à ce moment-là. Une fois arrivé au parking souterrain, je cherchais la Bugatti Veyron que le système m'avait donnée. Il y avait tellement de voitures ici. Peu après, au fond du parking, un son agréable de déverrouillage de voiture retentit. « Tu as une voiture, finalement » dit Jeanne Yawen en croisant les bras. Un peu sale, quand même. Je n'ai rien dit, j'ai rangé la clé de voiture, saisi la bâche de protection, et d'un coup sec, je l'ai tirée vers le bas. Immédiatement, une Bugatti Veyron neuve, grise argentée, apparut devant nous. Je m'approchai. Ouvris doucement la portière passager, fit un geste de gentleman en invitant à monter. Juste une voiture pour se déplacer. Ne vous moquez pas, Jeanne Yawen aurait presque aimé en avoir une directement. Ce type. Derrière nous, il y avait effectivement du soutien. Nous sommes montés rapidement dans la voiture. À ce moment-là, il y avait environ une dizaine ou une vingtaine d'agents de sécurité. Avaient déjà envahi le parking souterrain. Le garde du corps personnel de Jeanne Yawen, Liggy, était parmi eux. Son regard perçant fouillait partout. Tout en essayant d'attaquer psychologiquement pour briser la défense de Jeanne Yawen, « Mademoiselle, ne vous cachez pas, vous ne pouvez pas partir de toute façon. » Après avoir dit cela, le parking souterrain resta silencieux. Il reprit la parole. Le vieux maître a déjà été démasqué. Si la famille Chen apprend que vous vous êtes enfui avec un autre homme quelques jours avant vos fiançailles, vous savez aussi quelles conséquences cela aura pour lui. Au fait, le vieux maître a aussi dit, après un court silence, Liggy reprit. Il a dit quoi qu'il arrive, votre mariage avec la famille Chen est déjà scellé. Même si vous mourrez. Il enverra votre cadavre à la famille Chen. Après ces mots, les agents de sécurité, qui faisaient du bruit, se turent soudain. Forcés par les circonstances, ils devaient s'attacher aux familles influentes. Ils pensaient avoir vu assez de bassesse, mais cette phrase fit tout de même frémir ces agents de sécurité. Dans les grandes familles, n'y a-t-il donc que l'intérêt, et aucun sentiment vrai? Soudain, une lumière éclatante jaillit dans un coin du parking, suivie du rugissement d'un moteur, comme pour se moquer de la dernière parole de Liggy. Liggy se tourna brusquement vers la source du bruit du moteur, et finit par voir une Bugatti argentée arrivant de loin. Il eut l'impression qu'elle allait le percuter en un instant. Il voulut esquiver, mais n'eut aucun temps de réaction. Il eut tout juste le temps de lever le bras, jusqu'à ce qu'un crissement de frein strident retentisse. La carrosserie élégante et profilée s'arrêta. Juste à un demi-mètre de lui. Une sueur froide coula sur le front de Liggy. Il plissa les yeux face aux phares éblouissants pour tenter de voir à l'intérieur de la voiture. À travers sa vision trouble, il distingua un homme séduisant assis dans la voiture. À cet instant, un sourire moqueur flottait au coin de mes lèvres. Je passai un bras autour de Jeanne Yawen, assise sur le siège passager. Du mouvement de mes lèvres, Liggy comprit distinctement que je disais. Essaie donc de ne pas esquiver. Puis le moteur rugit de nouveau. Il eut peur. Cette fois, il plongea rapidement vers la droite, roulant plusieurs fois sur le sol. Son costume noir et ses cheveux étaient couverts de poussière. Mais la Bugatti argentée était déjà loin, ne laissant que la poussière flottant dans le sous-sol. Il avait été imprudent. Qui était-il donc? Liggy explosa soudain de rage. Sa colère venait de la provocation de l'autre, mais aussi d'une autre raison. Celui-ci avait enlacé sous ses yeux Jeanne Yawen, celle qui lui était destinée par son alliance avec la famille Chen. Attrapez-le. Après un cri rageur, Liggy se releva d'un bond et cria aux agents de sécurité autour de lui. Ramenez-moi cette demoiselle.